Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient juste de promenade avec Harry. Donc, comme il fait beau, mais bon, ça caille, hein, il fait -1 dehors. Donc, on s'est quand même pas trop attardé. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Alors, une journée pas comme les autres, car celle-ci va être riche en calcium. Alors, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que après ma dernière prise de sang, qui ne montrait pas de carence en calcium, j'avais dû faire également une analyse d'urine des 24 heures. Et là, par contre, j'ai eu la surprise de voir que je manquais cruellement de calcium dans les urines. Alors j'ai contacté l'hôpital qui m'a dit que ce n'était pas grave en soi, qu'il fallait que je boive plus d'eau, ce qui est le cas parce que j'ai beaucoup de mal à boire 1,5 litre d'eau par jour. J'ai vraiment du mal à boire déjà 1 litre par jour. Je m'efforce déjà d'arriver à 1 litre, mais déjà c'est très dur pour moi, pour la simple raison que je n'aime pas l'eau. Donc je bois facilement avec du sirop. Bon après j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour aromatiser. Je bois pas mal de soda. Bon après je l'ai fait moi-même avec la SodaStream, mais bon c'est pas forcément mieux quand même, je le sais. C'est quand même des produits chimiques, tout ça. Mais bon, je suis trop fan de sucré, donc voilà. Après je bois quand même de l'eau finalement, parce que j'utilise aussi l'eau du robinet qui est riche en calcaire, donc en calcium. Mais voilà, c'est encore pas suffisant, donc je prends tout le temps ma gourde au boulot, je me force à boire même quand j'ai pas soif, mais voilà, c'est quand même pas évident pour moi de boire 1 litre d'eau par jour, donc 1,5 litre c'est encore pire. Mais bon, je m'y attelle quand même, j'essaie de trouver d'autres alternatives donc dans mon alimentation, donc je me suis rendu compte que j'avais déjà une alimentation riche en calcium la plupart du temps, mais après si je veux booster un peu mon taux de calcium, bah, il faut que je mange plus d'aliments en calcium par jour. Donc c'est ce que va montrer cette vidéo. Je vais donc vous montrer les produits principaux qui contiennent du calcium, parce que voilà, si comme moi vous avez besoin de savoir quel aliment contient du calcium, bah, comme ça vous le saurez avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner. Alors ce matin j'ai décidé de me faire un petit porridge. Donc je vais utiliser celui-ci que j'avais acheté récemment de la marque Verival. Alors, je peux pas forcément vous le conseiller, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus ouf, voilà. C'est juste que là, il faut que je le finisse. Je préfère à la limite faire mon porridge moi-même avec mes flocons d'avoine, mes graines de chia, enfin que je rajoute moi-même les aliments qui sont dedans. Parce que franchement, quand vous voyez le prix au kilo, c'est franchement pas donné. Par contre, ce qui est bien dedans, c'est que vous avez des flocons d'avoine, des dattes, des amandes, des graines de chia principalement. Et tout ça, il faut savoir que c'est riche en calcium. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, pour le lait, parce que moi j'aime bien le porridge avec le lait, hein. Avec l'eau, je trouve que c'est moins crémeux, c'est moins bon. Donc je préfère toujours rajouter du lait. Donc du lait de soja et du coup enrichi en calcium. Voilà. Ensuite, après, en topping, je mettrai du yaourt Alpro. Alors il faut savoir que les yaourts Alpro sont vraiment top dans le sens où vous avez de la vitamine B12, de la vitamine D. Bon, il y a de la vitamine B2 également, mais aussi du calcium. Et vous voyez, là, vous avez quand même 120 mg de calcium, donc pour 100 grammes. Donc, sachant que c'est ce que je mange minimum à chaque fois. Donc, franchement, c'est pas mal. Sinon, vous avez aussi le beurre d'amande. Alors, celui-là, je vous l'avais montré sur Instagram récemment. C'est une tuerie. Alors après, c'est riche en sucre, donc forcément, c'est pour ça que c'est si bon. Mais vraiment, il est super bon. Et vous avez, vous voyez, sucre de canne roux, crème de riz, donc voilà, de la crème et du sucre. Donc forcément, c'est une tuerie en bouche, mais c'est hyper calorique, hein, beaucoup plus que le beurre d'amande maison. Et voilà, mais vous voyez, c'est enrichi en calcium, hein, 187 mg. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'amande est riche en calcium. Donc en protéines et en calcium, donc vraiment que des bonnes choses. Voilà, donc là, j'ai déjà préparé mes conditionnements, donc les flocons d'avoine, le mélange de flocons d'avoine, donc il en faudra 50 grammes. Le lait donc enrichi au calcium, donc il y avait 90 millilitres. Et en topping, je vais rajouter quelques amandes et aussi des figues séchées, parce qu'il faut savoir que la figue aussi est riche en calcium. Voilà, bah écoutez, je vous remonte la préparation du porridge. Du coup, on verse les flocons d'avoine, le lait,
le sirop d'érable. On mélange bien le tout et on laisse cuire à feu moyen le porridge jusqu'à ce qu'il ait bien épaissi. Alors je transvase le porridge. Alors sur le porridge chaud, je vais mettre un petit carré de chocolat. Mais il me reste un tout petit bout, donc je vais mettre les deux. Il faut savoir que le cacao est riche en calcium également. Du coup, je rajoute mon yaourt Alpro. Voilà, donc je mets 100 grammes. Je rajoute les toppings, donc quelques amandes, les figues, le beurre d'amande, donc comme vous voyez, qui est bien coulant. Un bon beurre, bien sucré, bien gras, mais vraiment succulent. Donc j'en mets une bonne cuillère à café. Et vraiment celui-là, vous pouvez le manger à la cuillère. Alors déjà, le beurre d'amande nature, il est déjà trop bon. Mais alors celui-là, c'est vraiment une tuerie. Donc j'en achèterai de temps en temps pour mon côté sucré. Vous savez à quel point je suis gourmande. Du coup, là vous avez le chocolat qui a fondu avec le yaourt et le porridge. Ça va être délicieux. Du coup, je l'accompagne de mon jus d'orange, comme d'habitude. Et j'en profite pour vous montrer ce que je prends au quotidien. Donc ça, c'est pas parce que je suis végane, mais parce que je suis bypassée. Donc du coup, la zinc renferme 12 vitamines, 8 minéraux et oligo-éléments. Donc c'est riche en vitamine D, j'ai 2 gélules par jour, donc à vie. Et j'ai gardé la boîte pour vous montrer, parce qu'en fait sur celle-ci, il n'y a rien, il n'y a pas le détail dessus, mais j'ai gardé exprès la boîte pour vous montrer. Donc du coup, vous voyez, il y a tout ça, de la bêta-carotène, donc c'est de la vitamine A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, il y a quand même de la B12, mais j'ai quand même un supplément de B12 en plus, je vous rassure. Vitamine C, vitamine D3, bon je sais, D3 malheureusement c'est la vitamine animale, mais j'ai pas réussi à trouver d'équivalent pour l'instant, parce que j'en ai parlé avec le médecin et c'est très dur de trouver de la D2 animale de la D2 végétale pardon, qui soit bien assimilée par l'organisme. Donc et comme moi avec mon bypass j'ai un effet de malabsorption, donc voilà, malheureusement je peux pas jouer avec ma santé, donc pour l'instant je fais avec, on verra si je trouve des solutions par la suite. Donc il y a aussi de la vitamine E, il y a aussi du calcium, vous voyez, 120 mg de calcium, du chrome, du cuivre, du fer, de la manganèse, du molybdène, sélénium et zinc. Alors il faut savoir que ça, vous pouvez les prendre en cure, donc moi c'est à vie à cause de mon opération, mais sinon, voilà, il vous conseille de prendre 2 gélules par jour pendant une durée d'1 ou 2 mois, donc à renouveler en fonction, et donc c'est pour vous aider justement à avoir un petit complément alimentaire en fonction des saisons. Donc genre pour l'hiver, c'est très bien par exemple. Alors, je voulais faire un petit point avec vous, donc pour vous expliquer un peu pour le calcium, parce qu'en fait, il y a 2 types de calcium dans les aliments. Vous avez du calcium riche en oxalate, et l'oxalate, en fait, ça empêche l'absorption du calcium parce que ça se lie au tube digestif. Et vous avez aussi des aliments donc pauvres en oxalate, donc c'est ceux-là qu'il faut favoriser pour pouvoir absorber le plus de calcium possible. Alors ce ne sont pas des aliments à bannir, c'est juste qu'il faut savoir que le taux de calcium qui est dans ces aliments sera moins bien absorbé par l'organisme. Donc vous pouvez en manger, mais il ne faut pas vous concentrer que sur ces aliments-là pour avoir du calcium. Alors comment j'ai su tout ça? À votre avis? Comme d'habitude, j'ai sorti ma petite Bible. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ce livre regorge d'informations. Alors, il n'y a pas que le livre d'Alice, j'ai aussi complété avec d'autres sources que je vous mettrai en barre de description. Donc pour ne pas m'égarer sur le sujet, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse ces liens. Moi, je vais vous parler uniquement de ce que j'ai dans mon livre, donc qui est très intéressant également. Donc par exemple, au niveau des aliments riches en oxalate, alors il faut savoir que les épinards ou la bêta-carde sont riches en oxalate. Vous avez également les amandes et les graines de chia. Donc c'est vrai que vu comme ça, vous vous dites merde, parce que moi les épinards j'adore ça, les amandes j'en mange très souvent, les graines de chia également. Et malheureusement ce sont les aliments riches en oxalate. Et le pire de tous, et c'est celui-là qui m'a tué, c'est le cacao. Le cacao, elle l'a noté, c'est l'un des aliments les plus riches en oxalate. Bon, donc vu que je mange du chocolat quasiment tous les jours, j'ai ma dose de calcium, mais pas intégrale, parce que voilà, c'est riche en oxalate. Par contre, ce qui ne l'est pas, ça c'est très important, c'est évidemment l'eau du robinet, les laits de soja enrichis, ou tout autre lait qui sont enrichis en calcium,
le tofu qui est fait avec du sulfate de calcium. Alors ça, vous le voyez hein, sur la compo, c'est marqué. Hein, j'ai regardé d'ailleurs pour mon repas de ce soir parce qu'il y aura du tofu au planning. C'est bien marqué que c'est avec un agent coagulation de sulfate de calcium. Donc il y a bien du calcium dans le tofu. Vous avez les flocons d'avoine, donc ça pas de souci, hein, j'en ai utilisé dans mon porridge de ce matin. Des épices ou aromates, donc elle en a cité quelques-uns. Vous avez le thym, la cannelle, le curry, le cumin et le poivre. Donc le poivre, c'est vrai que j'en utilise quasiment dans toutes mes recettes, donc du coup tant mieux. Et sinon, en fruits, les oranges principalement. Alors, j'en ai dans mon jus d'orange, mais il ne me semble pas que dans mon jus d'orange, j'ai le calcium. Il me semble pas. Il faudrait que je revérifie ça. Mais les oranges à manger, par contre, je suis pas très fan. Donc bon, c'est pas un aliment que je consomme au quotidien, à part le jus d'orange. Donc voilà les choses importantes à retenir. Après, il faut savoir que vous avez aussi donc le brocoli, le bok choy. Donc ça, ce sont des aliments riches en calcium et pauvres en oxalate. Donc pas de souci non plus. Mais par contre, pour que tout ça se soit bien absorbé, il faut limiter la consommation de sel. Parce qu'elle l'explique, plus l'alimentation est salée, plus la quantité de calcium éliminée par les urines est importante. Alors, preuve que je ne consomme pas beaucoup de sel parce que justement, c'est dans les urines que j'avais pas de calcium. Donc, finalement, je trouvais que j'avais une alimentation salée, mais apparemment pas tant que ça. Donc, je suis dans les... Et puis, en effet, en regardant bien, je suis dans les normes de tout le monde. Hein. C'est à peu près 10 grammes par jour de sel. Voilà, c'est la quantité que, en général, un Français consomme par jour. Sinon, nous avons... Il faut donc une alimentation variée, bien sûr, hein, il ne faut pas hésiter à prendre des produits non transformés, à manger donc des aliments riches en calcium, que ce soit pauvres ou riches en oxalate. Voilà, il faut bien mélanger, il faut, voilà, quotidiennement, il faut changer, il faut varier. Hein. Mais bon, vous le voyez bien, je varie énormément mon alimentation, donc ça ne devrait pas poser de problème. Il faut un bon apport en vitamine D. Alors là, pareil, entre les supplémentations qui sont dans mes aliments, le yaourt Alpro, je vous avais dit, il est riche en vitamine D. J'en ai dans mes gélules que je prends tous les matins. J'ai des ampoules de vitamine D à prendre tous les mois. Donc voilà, donc de ce côté-là, pas de souci. Et il faut pratiquer une activité sportive. Donc ça, par contre, il faut que je m'y attelle parce que j'ai pas réussi à m'y remettre encore. Parce que c'est important pour avoir une bonne densité osseuse. Hein, puisque le calcium, c'est principalement pour les os, vous le savez. Donc voilà, principalement les infos donc, du livre d'Alice, donc qui m'ont suffi à faire cette journée dans mon assiette et à la faire perdurer dans le temps, puisque c'est des aliments, comme je vous le disais, les amandes, le cacao, j'en mange très souvent, mais du coup j'essaie d'intégrer plus d'aliments qui n'ont pas d'oxalate, donc plus de tofu, plus de flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, c'est vrai que j'en mange très fréquemment, que ce soit dans les gâteaux ou dans les petits déj, donc voilà. Donc c'est pour ça que pareil pour les recettes sucrées, j'essaie de favoriser les recettes où il y a des flocons d'avoine. Donc du coup pour justement avoir plus de calcium. Les laits maintenant je les prends enrichis, donc ça c'était aussi grâce à Raphaël de Mûres et Noisettes hein, qui conseillait vraiment de prendre des laits enrichis, de ne pas hésiter. Donc après moi mon seul souci c'est que le soja enrichi en calcium est un peu sucré. Donc c'est ce que je vais utiliser dans mon repas de midi, dans mon repas salé. Mais bon, ça va, c'est pauvre. Il n'y a pas trop de sucre non plus, donc ça va pas sentir le sucré. Mais c'est vrai qu'en général, j'utilise plutôt du lait de soja non sucré et forcément, il n'est pas enrichi en calcium, même si vous en avez un petit peu dedans. Donc voilà. Bon, sur ce, on va passer au repas de ce midi. Donc on va retourner en cuisine. Alors, pour ce midi, je vais refaire le plat que j'ai fait cette semaine et que j'ai trop kiffé parce que c'était trop bon. C'est des lasagnes aux épinards crème cheese. C'est franchement une tuerie. Donc voilà, donc j'ai voulu me les refaire. Donc là, je suis déjà en train de cuire les épinards surgelés que j'avais. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, donc du coup, je vais rajouter après les épinards là que je vais cuire. Et il n'y aura plus qu'à les mélanger à la crème cheese et c'est tout. Donc crème cheese qui est déjà faite et qui est au frigo. Pour la bolognaise, donc je vais tout simplement utiliser le haché végétal de céréales bio qui est franchement trop bon. Et ça c'est tout nouveau, j'adore la marque céréales bio, vous le savez, au niveau du haché, des steaks, des émincés surtout. Donc là c'est tout nouveau qu'ils l'ont sorti en version comme ça. Donc du coup en frais alors que ça c'est en longue conservation. Donc du coup j'ai pris les deux parce que sinon il n'y a pas assez je pense. Et puis je vais rajouter donc la sauce tomate de Casidomi avec. Donc là je vais les mettre dans la poêle à cuire. Et ensuite il y a juste la béchamel à faire, hein, c'est ça qui est le plus gros. Donc je vais faire celle de la petite Okara. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez de la margarine, de la farine, du bouillon de légumes, du lait de soja. Donc j'ai pris le lait de soja enrichi au calcium. Alors il est un peu sucré.
Normalement, c'est pas fait pour la recette. Normalement, c'est censé être du non sucré, mais bon, c'est pas grave. Je suis dans une journée type spécial calcium, donc j'ai pris le lait enrichi. Je pense pas que ça va trop dénaturer le goût, en tout cas, je vous le redirai. De la levure maltée, ensuite sel, poivre et un peu de muscade. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la recette. Alors, on va cuire le haché végétal. Alors, pendant que le haché cuit tranquillement, ainsi que les épinards, on va préparer la béchamel. Du coup, on fait fondre la margarine. Donc là, je rajoute la farine. Voilà. Donc on forme un roux. Hein. On rajoute le bouillon de légumes. Puis on rajoute le lait au fur et à mesure et on mélange bien entre chaque. Maintenant, je rajoute la sauce tomate au haché végétal. On mélange bien. Voilà. Une belle bolognaise. Donc on laisse encore 5 minutes sur le feu et la bolognaise sera prête. Sinon, nous avons les épinards qui sont prêts aussi. Donc je vais les transvaser dans un petit bol pour pouvoir mettre la crème cheese. Dès que vous voyez que la béchamel commence à épaissir, vous rajoutez la levure maltée. Vous mélangez bien. Alors on sale, on poivre bien. Il faut savoir que le poivre contient du calcium, donc il ne faut pas hésiter. Et bien sûr, n'oublie pas la muscade. Comme vous pouvez le voir, une bonne béchamel, bien crémeuse. Du coup, j'ai mis le four à préchauffer. Alors, pour la sauce tomate, j'ai mis la moitié du conditionnement. Donc, comme c'est 700 grammes, donc je dirais 350 grammes de coulis de tomate. Hein, donc, pour obtenir tout ça en haché bolognaise. Là, je vais rajouter la crème cheese. Donc, pareil, je vais le faire au pif, mais je vais quand même peser pour vous donner en description les quantités exactes que j'ai utilisées. Voilà. Donc, j'ai utilisé 200 grammes de crème cheese. Alors, on pouvait en mettre moins, mais c'est vrai que moi, j'adore, vous le savez, j'adore trop la crème cheese. Et là, les épinards à la crème, comme ça, ils sont trop, trop bons. Donc, par contre, j'avais utilisé ma base nature. Donc, après, il faut bien le saler. Hein, parce que sinon, c'est pas de la crème cheese. Hein, c'est juste du yaourt égoutté. Voilà, donc surtout, voilà, salé à votre convenance. Vous goûtez si ça vous plaît ou pas. Donc, moi, j'ai goûté, c'est nickel. Alors, juste pour les lasagnes, j'utilise ces pâtes-là de chez Auchan. Donc, ils sont vraiment super bonnes. Et donc, ils sont bien véganes. Et voilà, et on enfourne ça entre 30 et 40 minutes selon votre four à 180 degrés. Oh là là, ça a bien dégouliné. Oh là là. Ça va être délicieux. Voilà, mon assiette. Évidemment, comme des lasagnes, ça a du mal à être présenté. Hein. Surtout quand c'est chaud. En fait, quand je l'avais fait au meal prep et que je l'avais laissé refroidir, après je pouvais le couper sans problème et ça se cassait pas la gueule comme ça. Mais chaud forcément. Mais bon, c'est pas grave, ça va être quand même super bon. Alors, pour le goûter, j'ai envie de me faire un petit morceau de mon Kinder Country maison. Donc, c'est la barre de chocolat que j'ai fait hier. Donc, dans mes nouveaux moules. Donc, recette de Elsie Ali. Franchement, c'est trop trop bon. C'est hyper bluffant. Donc, j'adore. Et il y avait aussi les petits oursons guimauves. Donc, comme vous le voyez. Bon, il y avait un peu de chocolat qui débordait. Mais franchement, ils sont nickel, nickel. Et c'est super bon. Il faudra que je les refasse avec du chocolat au lait ou même du chocolat blanc. D'ailleurs, je pense que j'en referai d'ici ce week-end parce qu'ils ne vont pas faire long feu. Hein. Du coup, je viens d'en couper une barre. Vous voyez. Mais franchement, c'est trop bon. Hein. Au final, c'est que du chocolat au lait pour l'enrobage. Et au milieu, c'est du chocolat blanc avec le riz soufflé. Mais c'est franchement bluffant, on dirait vraiment un Kinder Country. C'est vraiment trop bon. Et voilà pour les oursons guimauves. Donc pareil, c'est tout simple. Hein. C'est juste un peu de guimauve ramolli qu'on a enrobé de chocolat. Donc dans les moules, on dirait vraiment des petits oursons guimauves. C'est les recettes les plus simples que j'ai jamais faites. Bon après, c'est vraiment grâce aux moules que j'ai acheté. Hein. Et franchement, c'est trop trop bon.
Alors, pour ce soir, je vais faire un repas très simple. Ça va être des nouilles aux légumes avec une sauce thaï. Donc, c'est une recette d'Alice Esmeralda que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai pris un oignon, des poivrons et surtout du brocoli en surgelé. Le brocoli, c'est ce qui est riche en calcium dans ce plat. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup plus. Donc, je vais cuire ça au micro-ondes. C'est la méthode d'Alice pour cuire les légumes. Ensuite, je vais cuire les nouilles de blé. J'ai déjà fait la sauce au mixeur. Donc la sauce, je vous ai remis la recette en barre de description, mais c'est principalement de la pâte de curry avec du lait de coco, de l'eau et du tapioca. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à cuire dans le wok les nouilles avec tout ça. Et en accompagnement, je vais rajouter du tofu fumé, donc qui est bien aussi riche en calcium. Voilà, je vous montre la recette. Du coup, j'ai fini de cuire les légumes au micro-ondes. J'ai ouvert le tofu et donc j'ai gardé l'emballage pour vous montrer. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, agent de coagulation, chlorure de magnésium et sulfate de calcium. Voilà. Donc du coup, il y a bien du calcium dans ce tofu. Donc j'ai vérifié sur un autre tofu, pareil de la marque Typhon, le tofu basilic, c'est pareil. J'ai aussi un de la marque Soy en tofu nature, c'est pareil. Donc voilà. Donc en général, le tofu est enrichi en calcium, mais voilà. Si vous voulez vérifier, c'est marqué donc dans les conditionnements. Voilà, donc là, j'ai mes nouilles qui sont en train de cuire, qui sont presque prêtes. Donc là, dans un peu d'huile d'olive, je vais faire revenir une gousse d'ail. Ensuite, dès qu'elle sera revenue, je rajoute les légumes. Et ensuite, la sauce, jusqu'à ce qu'elle épaississe avec les nouilles. Voilà, et puis en même temps, je vais déjà cuire le tofu fumé. Voilà, c'est parti! Du coup, j'ai déglacé le tofu fumé avec un peu de sauce soja. Donc là, il est prêt. Donc j'ai arrêté le feu. Et ici, j'ai encore mis les légumes un peu à cuire parce que les brocolis, en fait, n'étaient pas encore cuits. Donc du coup, j'ai laissé le wok plus de 5 minutes. Donc là, ça me paraît bien. Donc du coup, je vais rajouter les nouilles et la sauce. Et voilà. Donc la sauce a épaissi. Le plat m'a l'air très bien comme ça. Donc j'ai plus qu'à servir. Et voilà mon assiette. Donc des nouilles aux légumes avec une sauce thaï et du tofu fumé amande sésame déglacé à la sauce soja. Je vais me régaler. Bon, du coup, je suis obligée de faire ma conclusion avec Harry sur mes genoux parce qu'il est hyper collant depuis que je l'ai récupéré de chez ma mère. Donc ça fait plaisir. Comme vous avez pu le voir, c'était une journée très riche en calcium. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer dans le montage ce qu'on voit sur mon écran de téléphone, parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Du coup, j'utilise l'application Chronometer qui m'a été conseillée par Raphaël de Mûres et Noisettes. Donc ça permet de calculer tous les macronutriments, les vitamines et minéraux de ce que vous mangez. Donc c'est très pratique. Bon, par contre, l'application est en anglais, mais vous pouvez trouver facilement quand même tout ce qui est food en version française. Donc vous avez les marques et tout ça. Donc du coup, en regardant bien mes apports en calcium, on voit que j'ai fait plus de 100%. Parce qu'ils estiment que la quantité recommandée est de 1000 microgrammes. Après, il faut savoir que normalement, pour une femme, c'est plutôt 1200 à partir d'un certain âge. Sinon, c'est 1000 en effet. Et sinon, 525 d'après l'OMS. Donc voilà, donc après ça dépend des recommandations, mais on va dire entre 525 et 1000 mg. Et je les ai atteints cette journée, donc sans problème. Voilà. Donc après, bien sûr, dans ce que j'ai mangé, il y avait une partie de calcium riche en oxalate, donc du coup qui sera mal absorbée. Mais voilà, après là-dedans, je n'ai pas compté la boisson que j'ai bu dans la journée. Je n'ai pas compté mon 4 heures, puisqu'il était riche en cacao, forcément. Hein. Je n'ai pas compté mes compléments alimentaires, puisque dans la zinc que je prends tous les jours, il y a du calcium. Donc voilà, donc je pense que je suis large au niveau de la fourchette et que normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, en tout cas, le principal, c'est que j'ai pu identifier et adapter mon régime alimentaire avec une alimentation un peu plus riche en calcium au quotidien. Donc pour combler ma petite carence. Après, comme je vous le disais, cette carence n'est pas grave en soi. Il faut que je boive surtout beaucoup plus d'eau du robinet. Donc ça, pareil, je vais essayer de m'y employer parce qu'aujourd'hui, c'était encore pas trop le cas. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un peu dur pour moi de boire autant d'eau.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. C'est vrai que c'est un thème que je n'ai pas retrouvé sur YouTube, donc du coup, je serai la première à la faire. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de week-end, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Là, dis au revoir!